Et bien c'est parti, on va commencer par une petite introduction pour se présenter mutuellement et pour présenter le sujet du jour. Alors moi je suis Julien, j'ai créé Kineo Web en 2016 pour accompagner les kinésithérapeutes sur leur communication digitale. Et donc ça fait maintenant 7 ans, ça y est, c'est c'est officiel que j'ai commencé à faire ça. Les différents avenants ont amené des modifications sur la façon de communiquer sur Internet, justement pour les kinés. Donc, je développe un petit peu tout ça au travers de blogs. Et j'aime aussi partager avec d'autres kinés et d'autres entreprises aussi liées au monde de la kinésithérapie. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi Julien de Yotera, avec qui on va parler aujourd'hui de l'avenant 7, qui aura fait couler beaucoup d'encre, qui a d'abord été refusé, puis finalement signé en express cet été. Et c'est vrai que Julien, à travers de Yotera, a beaucoup creusé cette thématique. Je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent Et pas. ben, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Julien. J'ai lancé Yotera il y a quelques mois. Et le but, c'est vraiment de donner aux kinés l'accès à des ressources. Forcément, tout ce qui englobe kiné, il n'y a pas vraiment de choses spécifiques. Je prends tout. Et je travaille également avec des kinés qui m'écrivent, entre guillemets, des articles. Et donc voilà, j'ai pas mal bossé sur l'avenant. J'ai pas mal décortiqué, décrypté tout ça. Mais c'est pas fini. J'en suis bientôt à la fin. Mais c'était fastidieux. Un sacré Ouais, sujet. c'est clair. Bon. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler un petit peu des changements, justement, des principaux changements qui ont été amenés par l'avenant 7, en particulier sur la partie de la prévention? Oui. Ben, c'est assez rare qu'ils mettent des choses par rapport à la prévention, je trouve. Donc là, ils ont lancé, alors ça va sortir donc 1er septembre 2026, ça va être un acte de repérage de la fragilité. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi, j'avais eu cette situation similaire. Typiquement, pour donner l'exemple, quand j'ai fait un domicile, j'avais une patiente pour du DLM. Et en la voyant, je me suis rendu compte que vraiment, elle pourrait largement bénéficier d'une prise en charge kiné pour voilà, autonomisation, parce qu'il y a des déficits, etc., etc. Et c'est là que du coup, à partir donc, de 2026, on pourra, à notre initiative, lancer cet acte pour pouvoir ensuite la prendre en charge de manière, enfin, en tant que kiné, en autonomie. Et donc soit c'est par prescription médicale, soit c'est dans notre initiative. Et les prérogatives, c'est qu'il faut qu'elle ait plus de 70 ans. Je crois qu'elle avait plus de 70 ans, oui. Et qu'il faut juste envoyer un compte rendu du bilan au médecin traitant. Voilà. Et après, on est payé à D'accord. MK10. Donc ça, pour la, D'accord. c'est assez rare qu'on fasse des trucs de prévention, donc je trouve ça bien. Ouais, c'est Après, les sûr. modalités, c'est un peu flou parce que il faut que ce soit nos patients. Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer vraiment, mais on verra. Voilà. D'accord. Donc en fait, ça peut être en prescription directement par le kiné, parce qu'il y a aussi cette partie Oui, justement de oui, la ça peut partie être notre prescription qui. initiative. On décide de D'accord. prendre en charge cette patiente. Après, sur D'accord. quoi on va se baser, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura, ils vont nous donner un bilan à faire type, enfin, sur quels critères finalement, on ne sait pas. On verra. Mais il y a D'accord. 2 ans pour ça, donc on a le temps. D'accord, très bien. Le temps de voir venir et pour eux de préparer peut-être un petit peu plus cette partie-là Ouais, qui me semble vraiment intéressante parce que la kinésithérapie, c'est effectivement du soin, hein, la thérapie, mais c'est aussi énormément de prévention ouais. en accompagnement pour le soin, pour éviter que ça se reproduise par la suite, ou ça peut être aussi fait de façon hors nomenclature, hors convention, Mm. de proposer des activités de prévention au travers je pense à la gymnastique par exemple, au pilates, plein de façons d'aborder la prévention des chutes aussi. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment Et- beaucoup de possibilités. Et maintenant, ça va rentrer dans la partie conventionnée. Donc ça, c'est ouais, bah c'est nouveau, c'est bien. Ça, moi, je suis pour. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le. Ah non, non, rien à voir. J'allais parler du Covid long, mais c'est pas de la prévention. Non, non. d'accord. Justement, pendant la partie du Covid, il y a Oui. eu aussi la partie télésoins qui Mm. s'est énormément développée. Ça a été possible au début, puis ça a été officialisé, puis un petit peu de retour en arrière. Enfin bon, bref, on était un petit peu perdu avec avec tout ça. Mais là, cette fois-ci, avec l'avenant 7, on parle effectivement du télésoin de nouveau. J'ai d'ailleurs une question
de Matteo à ce sujet, qui est kinésithérapeute à Nice. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du télésoin avec l'avenant 7? Qu'est-ce qui se met en place? Oui, alors du coup, ils mettent un peu le cadre légal à ça. Ils expliquent qu'il faut que ce soit un patient qui soit connu du kiné. C'est-à-dire que c'est pas un nouveau patient qui arrive à nous. Il faut que le bilan il soit fait en présentiel, bon, ce qui fait sens finalement. Un bilan en télésoin, ça paraît un peu bizarre. Ils expliquent que on peut switcher entre télésoin et présentiel. C'est d'ailleurs pour ça que pour prendre en télésoin, il faut que le patient soit dans notre territoire, c'est-à-dire que potentiellement on puisse aller le voir en cas de besoin en présentiel. Donc ça c'est pour la zone géographique. Après pour la prise en charge, il n'y a pas de restriction, c'est seulement on peut pas faire de télésoin pour ce qui est logique encore du désencombrement, donc pour en cas de respi, mais désencombrement urgent. Donc je pense que c'est toujours pareil, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et après c'est en sortie post-op d'hospitalisation, pardon. Sauf s'il y a un kiné à l'hôpital qui a fait un bilan. Donc potentiellement, on va devoir voir si on va pas pouvoir plus coopérer avec les kinés salariés qui nous envoient des patients en télésoin, je sais pas trop. Ils expliquent aussi qu'on peut pas avoir une activité à 100% en télésoin et que ça sera un maximum, ouais, c'est un maximum 20% de l'activité doit être en télésoin. Voilà, les garde-fous, c'est ça. Après, on est payé exactement comme en classique, en présentiel. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Moi, ouais. Juste pour le bilan, tu disais que c'est possible quand même de le faire dans le cas où en télésoin, je veux dire, le bilan en télésoin, dans le cas Ah où oui. il sort d'urgence? Non, 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 j'ai dit un peu vite. On peut prendre des patients qui sortent d'hospitalisation en d'accord. télésoin, seulement si ils ont fait un bilan par un de nos collègues. D'accord. Mais Ok, sinon, très on peut bien. pas prendre ce De genre de toute patients. façon, c'est bilan en présentiel maintenant Ouais, qui est vraiment encadré. Parce ouais. qu'il y a eu un flou, effectivement, et je pense que Ok, certains kinés l'utilisent justement le bilan en télésoin. Mais ok, mais bon, je savais après, pas. Moi, j'ai jamais fait ça encore. ça c'est, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais justement, Mais j'en parlais sur ma communauté, là, sur Telegram. On en a pas mal parlé et on parlait que c'était surtout intéressant pour du suivi, en fait, des patients qu'on a suivis pendant un temps et qui veulent soit se remémorer des exercices, soit faire un petit point ou même, je pensais à du suivi sur la reprise de sport en postpartum, des choses comme ça. Je trouve ça d'accord. intéressant. Voilà. Ouais, ça fait des applications un petit Mm. peu concrètes là, des exemples Oui, faut imaginer, en à, fait. à donner. Ok. L'autre partie qui me paraît un petit peu intéressante aussi à développer, on en parlait un petit peu, c'est la partie gain en autonomie. Il y avait aussi Euh, t'avais pas une question sur la téléexpertise? Tu m'avais dit? ah oui, sur la téléexpertise. Ouais, parce que c'est dans c'est la même partie que le télésoin. Ouais, Et moi, je connaissais pas du tout la téléexpertise, je l'ai vu dans l'avenant 7. Ils expliquent donc que la téléexpertise, ça serait donc l'initiative d'un kiné qui demande à faire une visio, en gros, avec des professionnels, un ou plusieurs professionnels de santé, pour parler d'un cas d'un patient. Et donc, ils expliquent que voilà, il faut que le patient soit d'accord. Il faut ensuite envoyer pour que ce soit payé tout le bilan, le compte rendu en facturation. Mais voilà, du coup, c'est une nouveauté. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. C'est payé 10 euros la téléconsultation et c'est au maximum voilà, deux télé-expertises, pardon. Donc, c'est deux au maximum par an et par patient. Donc, d'accord. Et c'est facturé 10 euros la ouais, téléexpertise. C'est ça. 10 euros pour D'accord. faire un visu avec des collègues soignants. D'accord. Mais Ok, c'est très bien. intéressant. Ouais, donc, bah Qui ouais, va le tout à faire, fait. franchement? Et par exemple, le médecin généraliste ou un autre spécialiste Ouais. est également rémunéré de son côté ou Alors ça, comment ça se passe exactement? honnêtement, là, j'ai lu ce matin la partie sur ça. C'est un fourre-tout. C'est assez complexe, mais en fait, ça peut pas être un médecin traitant puisqu'ils expliquent que ça doit être des professionnels experts. D'accord, Donc pour moi, c'est des chirurgiens, je pense. Ou enfin, ça d'accord. peut être professionnel, pas que des médecins, mais on doit les solliciter pour leur expertise. Ben Donc les médecins justement, traitants, Mathéo, il est kiné spécialisé en maxillofacial donc lui, avec un orthodontiste, pardon, directement, ça pourrait être un cas d'application concrète, ça, oui, je pense. c'est bien ça?
Avec quoi? Un orthophoniste? Un orthodontiste. Orthodontiste? Ouais, ils expliquent que pour les dentistes, c'est pas sûr. Ils disent pour les Ouais, dentistes, il faut vérifier si ça marche pour leur convention. d'accord. Voilà. Encore Ok, un ouais, petit donc flou, ça, mais c'est écrit dans la partie. ouais, comment il va falloir qu'ils se mettent d'accord entre les différents ordres pour le coup, pour C'est pouvoir exactement ça. que ça fonctionne. Pour tout, C'est un petit peu, pour les médecins, il n'y a pas de souci, le reste et tout, mais justement pour les chirurgiens dentaires, ils disaient que ouais, ils savaient pas trop. d'accord. Ouais. Ok, ouais, donc c'est une affaire à suivre, peut-être. En tout cas, je trouve l'initiative très très intéressante pour vraiment Ouais. dynamiser cette coopération entre les différents Oui, professionnels de santé. Mais effectivement, il y a encore des ça me choses paraît un peu à. fastidieux et tout, mais bon, à voir. Ouais. Bon, à voir comment ça évolue dans les années. Après, euh, ça peut prendre plusieurs années à se mettre en place ou être abandonné aussi, mais Ouais, c'est ça. pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'intéressant. On va revenir à la question 4 que j'avais Ouais, préparée. Donc, c'était la reconnaissance de la profession passe aussi par un gain en autonomie. Et on en parlait justement au niveau de la prescription et qui est facilitée maintenant, qui facilite en tout cas l'accès direct. Qu'est-ce que prévoit la CNANCET direct. justement à ce Ouais. sujet? Bah, c'est ça. De toute façon, au final, ils ont vachement réduit l'accès direct, donc il n'y a plus grand-chose à se dire. Ah oui. Les conditions ouais, c'est vrai, hein, ils ont vraiment troué le texte. Ah là là. Il y a plus grand-chose. Enfin, en gros, il faut exercer dans une structure. Alors, il y a plusieurs types. Établissement de santé, établissement des services sociaux et médico-sociaux. Et après, tout ce qui est structure de soins coordonnés, c'est-à-dire les centres de santé, les maisons de santé. Donc, c'est les seules conditions pour pouvoir prendre des patients en accès direct. D'accord. Direct. Donc un cabinet de kinésithérapeute traditionnel, même Non. avec des collaborateurs, Bah, il non, faut c'est soit une pas vraiment maison de santé ou un une centre maison de de. santé avec plusieurs professionnels Oui, je pense de santé qu'il faut au différents. minimum un médecin, enfin, tout ce genre de Ouais. trucs. Voilà. Et la limite, c'est 8 séances D'accord. maximum. Et le remboursement, c'est la même chose que ce qu'on a classiquement. Et après, pareil, il faut Mhm. envoyer bilan et compte rendu des séances au médecin traitant. D'accord. Ouais, donc ça limite vraiment l'accès direct finalement, alors que c'était quelque chose qui était en train de s'ouvrir. C'est plutôt. Ah oui, clairement, ils ont bien vidé le texte de loi, quoi. Mais Hmm. bon. Bon, c'est toujours une avancée. Après, ça peut, s'ils voient que ça fonctionne, ils vont peut-être j'espère, ils vont le démocratiser pour tout le monde, pour les libéraux. Bon, on verra. D'accord. Et après, bah, pareil pour l'autonomie, pareil, il y a le renouvellement de prescription maintenant, Mhm. enfin même en début d'année 2024, où on pourra renouveler une ordonnance qui arrive à échéance d'un an. Il faut D'accord. pas qu'il y ait de mention contraire du médecin. On pourra changer le nombre des séances et le type de rééducation. Alors pour moi, ça c'est hyper flou aussi parce que changer le nombre des séances, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et le type de rééducation, pareil, est-ce que c'est la cotation? Enfin, pour moi c'est un gros flou. Donc il va falloir que les syndicats ils nous expliquent un peu mieux ce que ça veut dire. Mais on pourra voilà renouveler tout seul une ordonnance d'un patient. Donc D'accord. voilà. Juste pour la prescription, il y avait, je me souviens, j'avais fait un article sur ça il y a quelques années maintenant. Il y avait la possibilité de prescrire des patchs pour arrêter de fumer, par exemple. Il y avait quand même certaines libertés de prescription. Est-ce que ça a été retoqué, tu sais, ou Ils ont pas pas? du tout, non, ils ont pas du tout rebossé dessus, mais on a toute une liste de choses qu'on peut prescrire, ouais. D'accord. Et ça, Et c'est toujours après, d'actualité, même pour un kiné qui n'est pas ah non, en. ils ont pas bougé ça. Tu peux prescrire. Il y a toute une liste qu'on a d'ailleurs sur yotera.fr. Il y a la liste de prescription. Ouais. D'accord. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes. C'est une liste de prescription Moi, tu peux prescrire des attelles, tu peux prescrire des pansements, tu peux prescrire des sondes. voilà. Et après, il y a la prescription de séances de kinésithérapie, où Ben, donc c'est là, ça va être renouvellement d'une uniquement. ordonnance. C'est pas la Voilà, prescription, ça va c'est être soit ah, renouvellement pour les kinés, soit si c'est en accès direct, ça va être dans les cabinets médicaux ouais, et c'est ça. ce que tu énonçais tout à l'heure. Ouais, exact. D'accord, donc c'est bien différencié. Ok, alors maintenant on va passer à une thématique qui va surtout intéresser les étudiants. Je sais que tu as beaucoup d'étudiants qui te suivent également. Ouais, Toi-même, ça fait pas si longtemps que ça que tu as fini tes études d'ailleurs. clairement, C'était quand? ouais. 2019, donc ça fait 5 ans. 2019. Ouais. Bah, très bien. Ben là, ça touche directement les étudiants et ça concerne l'installation en tant que kinésithérapeute conventionné.
Comment ça va se passer pour eux, puisque c'est pas non plus ceux qui sortent, ceux qui ont eu leur diplôme cette année ou ceux qui l'auront l'année prochaine. Comment ça va se passer plus précisément pour Eh eux? ben, s'ils veulent se conventionner, donc faire du libéral conventionné, ils devront obligatoirement soit faire 2 ans de salariat, donc dans un établissement sanitaire médico-social, en sachant que 2 ans, c'est compté en nombre d'heures et ça équivaut à un 70% temps plein. Voilà. D'accord, Soit ils font ça, donc dans n'importe quel endroit en France finalement, soit ils font 2 ans de libéral en zone très sous-dotée. Euh, d'accord, ou sous-dotée d'ailleurs. Et ça, c'est comptabilisé en termes d'actes, pas en termes d'heures, forcément. Et c'est 6000, ouais, ça, 6000 actes en 2 ans. Voilà. En sachant qu'en moyenne, un d'accord, kiné, il fait plus de 3000, il fait plus de 3000 actes par an. Enfin, ça correspond à ça. Il y aura ça, d'accord, mais ces cas, ils peuvent être switchables, c'est-à-dire que tu peux faire 1 an de salariat et 1 an de libéral. En fait, c'est hyper modulable. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu respectes le nombre d'heures ou le nombre d'actes. Mais tu peux moduler, d'accord, tu peux même faire un mi-temps salariat. Enfin, je sais pas si tu peux faire ça. Non, dans les zones. Non, oui, ça, tu peux faire un mi-temps en sanitaire, en salariat, mais du coup, ça prolonge de 2 ans le nombre de rendus finalement. Enfin, en gros, tu peux faire ce que tu d'accord. veux tant que tu respectes le nombre, ce qu'ils demandent. D'accord, mais en fait, si tu fais les 2240 heures qui sont, tu peux les faire en 1 an et demi, puisque ça correspond à peu près à 70%, même en moins d'1 an et demi. Est-ce que c'est 2 ans et 2240 heures minimum, ou est-ce que c'est 2240 heures et au bout de 1 an et demi, si tu as fait ça, tu peux venir t'installer? Ça, c'est pas trop détaillé à ce Déjà, niveau-là, est-ce je qu'il faut sais les pas. faire en 2 ans ou tant que tu les as fait, c'est bon? Une fois que tu les as Oh fait, si non, tu mais les as fait en je pense un qu'une an, fois que tu les as fait, parce qu'ils expliquent aussi que les clinicals ils sont pris en compte. Donc, je pense que d'accord, ce qu'ils veulent, c'est faire des heures. Je pense pas que ce soit d'accord, vraiment. Ça, c'est une interprétation, je suis pas sûr non plus. d'accord. Et il y a aussi le cas, par exemple, parce que je pensais, moi, j'habite à La Réunion, Mhm. et pour les territoires ultramarins, il n'y a pas non plus 1000 endroits. Je pense que, enfin, c'est pas non plus évident. Ben ça, ils ont dit, on sait pas. D'accord. Ils peuvent même pas réfléchir aux ultramarins. Enfin, ils se sont dit, bon, on verra, On finalement. verra. C'est Les pas tout de suite. dom c'est. Oui, d'ailleurs, c'est pas tout de suite. C'est pour quand? Donc, parce que ça concerne pas les étudiants de cette année ni ceux de Ouais, l'année dernière, c'est pour la promo qui rentre l'année prochaine. maintenant à la Voilà. rentrée. Donc, qui D'accord. va sortir en 2027, je crois. Ouais, ça, c'est 4 ans, ouais. Ouais. Voilà. Ok, donc ce sera Donc, il y a 4 ans quand pour même ceux pour qui qui. commencent leurs études maintenant, C'est ça. précisément. Tous les Ouais. autres ne sont pas concernés par cette partie-là. Et oui, il y a aussi la question de Cependant, ceux qui, c'est ce dont on parlait le syndicat, la SNNKR, où il parlait de comment ils vont faire pour ceux qui ont leur diplôme à l'étranger. Parce qu'il y a énormément de kinés oui, qui viennent de Belgique, mais kinés français d'ailleurs, qui l'Espagne. viennent de Belgique, Espagne, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire du coup de ces, je pense que ça va être pareil, hein. Enfin, ils vont dire que c'est un conventionnement, donc les diplômes étrangers. Mais voilà, c'est aussi la question qui tourne en ce moment. D'accord. Donc, ce serait en fait tous ceux qui vont vouloir s'installer à partir de 2027, ils Ouais, vont je être pense un petit peu peut-être. Ouais, les moyens. restreints à ce niveau-là. Ouais. Les zones sous-dotées, surdotées et très surdotées, justement, t'en parlais rapidement. Ça concerne tout le monde. Ça va être, c'est pas juste les nouveaux étudiants. Donc tu disais les zones surdotées et très surdotées, en fait, tu les as regroupées sur le même terme. Qu'est-ce qui se passe C'est exactement à pas ce moi. niveau-là? Oui, en fait, ça fait le lien en tout cas. Ah oui, ok. Je pense que c'est bien décrit dans l'avenant 7 aussi. Ouais, ouais, Ils ont bien fait le ils lien. s'abusent en fait, hein, parce que du coup ils ont modifié tout l'avenant 7, donc il y a des pages entières où c'est écrit on remplace zone très dotée, voire surdotée, enfin ouais, ça, surdotée et très surdotée en non prioritaire, enfin ils D'accord. s'amusent à changer les termes. Bref. Oui, mais ça regroupe Oui, une zone où il était possible de s'installer, les zones oui, surdotées où il était encore possible de s'installer en conventionné. Ils l'ont intégré en fait dans la oui, c'est ça. partie non prioritaire, donc on ne peut plus s'installer là, ce qui limite Et ils ont augmenté, ouais, beaucoup les parce que zones. maintenant c'est 30% de la population française Ouais. qui est en zone non Donc prioritaire. C'est ça va beaucoup, faire des zones beaucoup plus vastes que c'est ça. Et ce qui est pareil large. pour les sous-dotés. Ils ont augmenté Je pense aussi. par exemple moi je vis du côté de Montpellier. C'est en zone très surdotée actuellement. Nîmes, par exemple, qui est un petit peu plus au nord, c'est en zone surdotée pour l'instant.
mais pour le coup, ça va passer en zone non prioritaire. Et je pense que, alors que là, il est possible de s'installer à Nîmes, par exemple, Ok. ce sera vraiment très compliqué, non? Complètement. Bah, et durcissent, hein, tout ça. Ouais. Complètement. Ouais, ouais. C'est ce qui est. D'ailleurs, j'ai une question de Manon. Mais je pense que c'est plus sur le coup de gueule. Mais elle expliquait, j'enlève les gros mots du coup dans la question, mais que dit cet avenant 7 quand il y a trop de demandes patients, mais qu'on peut pas prendre un autre kiné car surdoté? Et en fait, enfin, ouais, c'est hyper compliqué. Mais ce qu'ils expliquent aussi, c'est que, bah, enfin, il y a quelques dérogations. Et ça n'a pas changé hein, pour les zones non prioritaires. C'est toujours pareil. Il y a vraiment très peu de changements dans l'avenant 7, sauf qu'ils ont augmenté la zone. Ils expliquent donc, pour répondre à Manon, que potentiellement, il faut, donc pour avoir une dérogation, tu peux avoir une dérogation si tu as une spécificité d'exercice. Et il faut avoir 50% de patients en spécificité d'exercice. Et là, tu peux demander une dérogation s'il y a une offre de soins qui est insuffisante. Donc voilà, Alors, comment il tu faut fais essayer pour de... avoir 50% de ta patientèle qui est sur ta spécificité si tu ne peux déjà pas t'installer à la base? C'est un petit non, peu mais d'où le poisson. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, d'accord. Ouais, Ouais. Donc, si tu veux créer ton cabinet sur ta spécificité parce que tu t'es formé en maxillofacial, puisque c'est ouais. l'exemple que je prenais tout à l'heure, euh, Il, c'est, ça bah ouais, devient ouais, c'est ça. difficile, Et en si tu fait. veux, enfin, il faut développer une patientèle spécialisée. Après, tu peux demander une dérogation s'il y a une offre de soins. Enfin, s'il juge qu'il y a un besoin, mais bon. Non, mais c'est tiré par Ouais. les cheveux, c'est hyper compliqué, je sais, hein. Donc, Donc, ça va dépendre, en fait, un petit peu des ordres au niveau régional à chaque fois, de monter des dossiers pour dire hmm, certainement, il y a pas suffisamment de kinés en rééducation ouais, vestibulaire, par exemple, sur cette zone-là. Moi, j'ai un diplôme hmm, de kiné hmm, vestibulaire et ça. Ce ce sera sera vraiment sujet à dépendant acceptation du lieu. un petit Ouais. peu. Ouais. Ça va être, ça va Sympa. être sympathique Ouais, pour les clair. ordres régionaux. Ils vont s'amuser. Ok. Ça, ce sera effectif à partir de quand d'ailleurs Bah, c'est ce nouveau janvier zonage? 2020. En gros, tout est janvier 2024, sauf s'il précise d'autres dates. Parce que c'est D'accord, 6 mois après la signature de l'avenant que ça se met en place. d'accord, d'accord. Bah, très bien. Donc dépêchez-vous pour ceux qui veulent aller dans les zones qui sont pour l'instant surdotées, parce que Ouais, ouais, ça va être c'est vrai. vite bouclé. Bah, si. Ensuite, pour la partie, il y a un gros sujet aussi depuis plusieurs années également, c'est la nomenclature sur laquelle beaucoup de kinés s'arrachent les cheveux. Je les comprends. Euh, Là, il va y avoir des gros changements justement. Est-ce que tu as un peu plus d'informations à ce niveau-là? Oui, bah, c'est d'ailleurs sur ce point que les deux syndicats, donc Alizé et la SNMKR, c'est hyper dur à dire, n'ont pas voulu signer. C'est par rapport donc à la revalorisation des actes kinés. Ce qui se passe, c'est que on gagne donc sur la lettre clé 3% en janvier 2024. 3%. Donc assez satisfaisant, bien évidemment. Ils ont créé du coup ils vont créer 20 nouvelles lettres clés pour qu'ils puissent en fait comprendre un peu ce qu'on fait, parce que c'est vrai que pour l'instant la liste de ce qu'on a c'est un peu flou. Et là donc ils vont ajouter une liste de 20 nouvelles lettres clés elles sont sur letera.fr aussi, et elles sont divisées par partie du corps. Et on précise aussi si c'est post-op ou non post-op. Donc voilà, on va avoir plein de nouvelles lettres clés, etc. Et après, pareil, ils nous ont pondu 51 nouveaux actes kinés. Voilà. Donc les logiciels, ils vont devoir bien bosser pour les intégrer, mais pareil. Après, c'est vrai que ça c'est pas plus mal parce que des fois, on sait pas trop quoi mettre quand on veut coter un acte, on est un peu perplexe. Et là, pour le coup, on passe de flou à hyper descriptif. Donc voilà, 50 D'accord. nouveaux actes. Après, les changements du coup, ça revient sur une question que j'ai eue sur Instagram, qui voulait savoir pour l'AMS 7,5 et l'AMS 9,5. Donc, ils Mhm. vont augmenter, mais ça se fait dans le temps, très long, très long. D'accord. Par exemple, typiquement, l'AMS 7,5 en juillet 2025, il va passer à 8,1. Voilà. Donc dans 2 ans. Ouais. Et ensuite, 2 ans après, quand c'est la fin de l'avenant 7, il passe à 8,4. Voilà. Donc au C'est une total, il stratégie doit qu'ils utilisent gagner beaucoup, environ celle-ci. 9, je crois. Hmm.
C'est une Comment? stratégie qu'ils ont utilisée à chaque Incroyable. fois. C'est quelque Énorme. chose que j'ai vu Hyper énervant. plusieurs fois au niveau des revalorisations. C'est toujours la même chose. On Incroyable. vous augmente, mais Tu signes pas quelque tout de chose et tu suite. l'as Allez, 4 ans après. c'est ça. Et après, pour l'AMS 9,5, lui, c'est en juillet 2026 et il passe, donc il gagne 0,3, il passe de 9,5 à 9,8. Voilà. Donc, il Ok. t'explique que nos deux actes de base, ils seront à 18 euros et à 21 euros, je crois. Les actes les plus faits maintenant. D'accord. Voilà pour les nouveautés. Ok. Décevant, mais c'est ce qu'il est. Bon, oui, c'est sûr il y a des choses. Il y a quand même des choses moi que je trouve assez intéressantes dont on parlait d'ailleurs au début. J'avais très envie de commencer par cela justement pour dire qu'il y a quand même des choses intéressantes en termes Et, de prévention, en termes de prise en charge, même si c'est c'est vraiment très très restreint pour l'instant. Peut-être que ça pourra s'ouvrir par la suite, ce qu'on la prise en charge espère, bien directe. sûr. Mais c'est vrai que derrière, les contreparties en termes d'installation, que ce soit pour les kinés actuels et encore plus pour Mm. les Pour les jeunes nouveaux. kinés, Mm. plus les revalorisations effectivement qui sont très très limitées finalement et étendues dans le temps. On sait pas déjà l'inflation cette année dépasse largement les 3% Complètement. d'augmentation de la lettre clé. On Enfin est bon, d'accord. sans compter les 20 ans où ça n'a pas été quelques quelques demi-pourcentages ont été Ouais. augmentés. Mais bon, Mais c'est sûr que pareil, c'est pour la revalorisation, ce que j'ai pas précisé aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils vont supprimer, je sais plus quand c'est la date, ils vont supprimer l'AMK autonomisation du patient âgé. Donc c'est un AMK d'accord. qui était 6, donc vraiment un des plus petits, qu'on fait énormément parce que ça correspond à une prise en charge à domicile ou en EHPAD, et du coup ça les Mhm. supprime. Donc ce sera que des AMK un peu plus élevés. Donc ça je trouve ça bien, ça encourage quand même à faire du domicile et on va Bien gagner sûr. un peu plus pour ça. Donc ça va. Mais est-ce que c'est revalorisé d'ailleurs les déplacements également ou ils y ont pas touché? Oui, oui, oui. Attends, les déplacements. Oui, non, c'est les indemnités forfaitaires Ouais, spécifiques qui sont augmentées, donc un petit peu. d'accord. J'ai plus trop le. Ça passe à 4 euros, il me semble. J'ai Ouais. plus trop le truc. Ouais. C'est pas ce qui est le plus Et motivant pour le faire, mais bon. ouais, c'est Ok. ça. Bah, très bien. Bah, pour conclure, pour toi, quels sont les points forts et les points faibles de ce nouvel avenant, même si on en a un petit peu parlé vite fait, et quels sont les retours d'étudiants kinés justement que tu peux avoir et d'autres kinés Bon, ils également sont que un tu peu peux violents, avoir. les retours, malheureusement. Moi, j'ai Ouais. souvent des personnes qui viennent me dire les syndicats, ils nous ont vendu, etc., etc. Mais il faut quand même se souvenir que l'assurance maladie, c'est aussi, enfin, ils en sont aussi responsables. C'est quand même eux qui débattent avec les syndicats. Et j'ai l'impression qu'ils sont ils sont un peu durs, quoi. L'assurance maladie, je crois qu'ils sont pas là pour nous faire des cadeaux. Donc, faut pas oublier qu'il n'y a pas que les syndicats, je pense, même si ils ont leur rôle à jouer, mais il n'y a pas que eux dans la balance. Et sinon, pour les points forts, moi, de toute façon, enfin, pour l'avenant 7, dès que les médecins ils perdent un peu de leur suprématie, moi, je suis content. Donc, typiquement, l'accès direct, typiquement le renouvellement d'ordonnance, typiquement l'acte de repérage de la fragilité, bah, ça, pour moi, c'est vraiment les points forts de l'avenant. Voilà. Ouais. Après, les Bon, points. après, souvent, les kinésithérapeutes contactent le médecin généraliste pour dire, bah, écoutez, vous m'avez envoyé cette personne avec telle prise en charge, ce serait bien de réajuster un petit peu Oui, parce que ça concerne ça, ça et ça. c'est ça. Finalement, les kinés dictent un petit peu ce qu'il Hmm. faudrait écrire Oui, mais sur bon, l'ordonnance. Hein. ça nous arrange pas. Enfin, faudrait que Non, c'est du temps perdu finalement. On c'est n'est pas clair. content. C'est clair, mais est-ce que les médecins généralistes sont formés et sont tenus à jour par rapport à tout ça? Alors là, C'est alors là. pas toujours le cas. Ouais. Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour Ben, merci à toi. toutes ces infos. C'est vraiment félicitations pour ton site que je suis quasiment depuis le début Et et merci je vois la progression et c'est vraiment beaucoup. top. Merci beaucoup aussi de me suivre. Bah, avec grand plaisir. Et bah, cette vidéo, on va évidemment la remettre en ligne pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents. Ça prend un petit peu de temps, le temps de retranscrire tout ça Mm. et de ensuite le relayer sur les réseaux. Donc, il y aura des petits extraits également Ouais, qui vont être relayés sur, écoutez ça. je pense, courant de la semaine prochaine. Ouais. Et puis voilà. Et on se tient au courant pour d'autres Ben, interviews là, comme ça. C'est vraiment de toute façon, super. j'ai fini de décrypter l'avenant 7. Là, je vais publier un dernier article sur l'accès direct, mais le plus gros a déjà été dit.
plus faire un résumé de la revalorisation et des nouveaux actes. Mais j'ai fait le Ouais, tour de cette avancette et j'en peux plus. Non, c'est pas vrai, j'ai tu adoré. m'étonnes. C'est pas vrai, j'ai trop aimé décrypter ça. C'était super intéressant. Ouais. Ouais, après, c'est Voilà. sûr, c'est les retours qu'on peut avoir qui sont parfois Oui, un petit peu affligeants parce que d'un côté, on ressent certaines choses, mais d'un autre côté, on se dit aussi il y a peut-être d'autres choses à faire finalement ouais, ben, pour pouvoir avancer et, et voilà. et là, on est Et, parti pour 5 ans, donc il va juste falloir, je pense, être bien au courant de ce qui va se faire et tout. Et de toute façon, comme c'est réparti sur 5 ans, vous allez en entendre encore parler, donc, clairement. ouais. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je vois beaucoup les jeunes kinés qui s'installent, qui sont très très dynamiques et pour qui la revalorisation des actes finalement, c'est quelque chose qui va pas les toucher directement parce que je les vois beaucoup faire des activités mixtes. Ah ouais, Donc, je pense que c'est quelque chose qui se développe énormément oui, bah, on a compris et qu'il commençait à mettre des œufs un peu partout. Pas ouais, tout mettre ouais, au panier, je pense, et je pense que c'est la bonne idée. Hein. exactement. Et les jeunes kinés vraiment félicitations parce que vous faites bouger aussi toute la profession avec ces approches. Qui ouvre de nouvelles voies aussi. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est une très très belle perspective de la profession de vraiment s'implémenter non seulement au niveau du soin, mais aussi au niveau de Mhm. la prévention et C'est au niveau du bien-être aussi. Mais ouais, Ouais. juste pour finir, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi frustrant avec l'Avenant 7, c'est qu'on dirait qu'il est pas fini. Parce que typiquement, non, mais chaque fois, on verra comment ça va se passer. Parce que typiquement, pour les coûts des IFMK, pareil, ils Ah oui, veulent on n'en a pas parlé ça. ils veulent lisser un petit peu ça. Ils te disent, ben, on verra. Ils te disent, on a jusqu'à le 1er juillet ou janvier, ouais, juillet 2025 pour voir comment on organise ça. Donc, t'es là, ben, très bien, il fallait peut-être en parler avant. Et pareil, ils veulent aussi nous intégrer plus dans la prise en charge du Covid long Ouais, et dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique. Mais pareil, ils disent, on verra comment ça se passe. T'es là, mais ok. d'accord. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça et ils savent pas pareil, pour les ultramarins, pour l'installation, les obligations d'installation. On sait pas, enfin, voilà. Ouais, Donc, c'est vrai qu'il euh, y a quand même des avantages fiscaux intéressants pour ma femme a aussi été kiné en Guadeloupe par exemple et hmm, c'est vrai il y a quand même des avantages à oui, bien s'installer sûr. Oui, mais dans là, ces bon, ils savent pas trop pour les étudiants comment ça va se passer, quoi. hmm, Et ouais, donc voilà, c'est pour ça que je disais, on va encore attendre de parler de cette avenant 7 parce que il y a pas tout qui est clair encore. Loin de là. De bien sûr. toute façon, ils viennent de sortir, c'est normal. Ouais. Bah, très bien. Bah, merci Bon, beaucoup bah, écoute, pour tout ça, Julien. merci à toi. Vous avez eu deux Julien pour le prix d'un aujourd'hui, Ah, il m'a volé ma comme tu disais tout blague, à c'est l'heure. pas Comme cool. tu disais tout à l'heure, Il m'a pardon. volé ma blague. Bah, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. C'est vrai, c'est J'ai vrai. attendu la fin. Hein. J'avoue. Je te laisse. Donc, bah, écoute, Ok, merci beaucoup et à à très bientôt. bientôt pour d'autres thématiques et bonne Allez, continuation. toi aussi, à bientôt. À Au revoir bientôt. à tous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.